Elsa Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Parisien et co-autrice de l'enquête Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes aux éditions JC Lattès. Et à côté de vous, le professeur Mickaël Atlan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien plasticien et esthétique. Vous dirigez le service de chirurgie plastique de l'hôpital Tenon-Sorbonne Médecine Université. Votre spécialité, c'est la chirurgie reconstructrice et esthétique du sein et des paupières. C'est bien ça? À peu près. En 2019, en France, les jeunes entre 18 et 34 ans sont devenus les premiers patients des cabinets de chirurgie esthétique. Avant, c'était plutôt des personnes de 50-60 ans. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'enquêter? Qu'est-ce qui a déclenché l'enquête? Justement, ce chiffre qui date de 2019, les 18-34 ans qui se mettent à faire plus de chirurgie que les 50-60 ans, ça nous a quand même frappé. C'est un chiffre qui s'est confirmé d'année en année. On était face à un véritable phénomène. Et avec donc Ariane Rioux, qui est la co-autrice de ce livre, on s'est dit qu'il fallait qu'on enquête. On s'est dit qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi les enfants prennent la place de leurs parents. Et donc, on a passé un an à essayer de comprendre cette génération bistouri. Et vous, en tant que chirurgien, est-ce que vous avez vu des jeunes affluer en masse? Affluer en masse, je ne veux pas dire affluer en masse, mais en tout cas... Je peux le redire avec l'accent québécois, des jeunes affluer en masse. Affluer en masse. Comment tu sais? Il y a eu des demandes de plus en plus pressantes avec des patients de plus en plus jeunes, pour des indications qu'on avait moins. Notamment sur les augmentations fessières, sur des gestes sur le visage, notamment au niveau des lèvres. Et ça, c'est arrivé plus récemment. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que les demandes, elles viennent, on n'a pas l'impression qu'elles viennent réellement des patients, mais elles sont très orientées. Et ce que nous montre en premier, c'est Instagram. Et Instagram a donné une injonction à être beau de la manière dont Instagram le déciderait et les filtres le décident. Et ce qui est très... C'est intéressant de parler des filtres, parce que les gens, en fait, finalement, ont tellement une vision d'eux qui est déformée par ces filtres qu'ils veulent que la réalité rejoigne le filtre, c'est ça? Absolument. Et bien ça va arriver à la dysmorphophobie, se voir tel qu'on n'est pas. Et le problème, c'est que les moyens qu'on a pour les transformer tels que les filtres, ils ont des limites et ils ont leurs propres complications. Alors, on sait l'impact que peuvent avoir les filtres sur la chirurgie esthétique, mais à l'inverse, est-ce que des gens peuvent ne plus se supporter dans le miroir? Oui, alors notamment il y a certains jeunes qui vont avoir l'habitude de se regarder à travers ces filtres et qui, en fait, ces filtres, en fait, ils sont quand même, il faut le rappeler, d'une perversité monstre, c'est-à-dire qu'ils projettent une image de ce qu'on n'est pas. Donc tout d'un coup, alors qu'on n'avait pas l'impression qu'on avait un défaut, on va s'apercevoir, on va croire plutôt que son nez n'est pas assez fin, qu'on n'a pas la bouche assez pulpeuse, et ça donne envie de se modifier. Et donc ce que disait le professeur Atlan, c'est qu'ensuite on voit certains jeunes qui débarquent dans les cabinets de chirurgie esthétique en disant « je veux ressembler à mon avatar » finalement. Alors d'autant qu'il y a un truc assez intéressant, je l'ai lu dans votre livre, c'est qu'aussi le selfie déforme. On n'est pas soi-même. L'angle de la caméra. On a tendance à croire qu'on a ce visage-là, pas du tout. Le nez grossit de 30% quand on se prend en selfie. Je veux dire, c'est déjà déformant, quoi. Donc on a déjà une fausse image de soi en se prenant juste en photo, sans filtre, sans rien. Exactement. Et donc on rajoute ensuite les effets modifiants et certains jeunes, du coup, n'arrivent plus à se regarder dans un simple miroir, ce qui est quand même très inquiétant. Ouais, c'est très triste, c'est très inquiétant, quoi. Il y a un grand mal-être. Il y a Nabila qui a récemment... vous voyez que c'est Nabila avec deux L. Elle a récemment témoigné et mis en garde les jeunes qui seraient tentés par la chirurgie esthétique. J'ai essayé plein de trucs. Je me rends compte qu'au final, le mieux, en fait, c'est le naturel. Là, les lèvres, j'ai enlevé. Le visage, j'ai rien, j'ai pas d'injection. Même ma poitrine, je vais enlever. Je vais pas tout enlever, mais je vais beaucoup réduire parce que ça ne me plaît plus. À mes débuts, j'ai essayé des choses très jeunes. Et au final, je me dis que c'était des erreurs. Je me dis, mais pourquoi, en fait, je suis partie dans une quête de perfection qui, au final, amochit, parce que c'est moche. Et au final, moins il y en a, et mieux c'est. Comment ça vous fait réagir? Pardon, mais c'est quand même très hypocrite. Il y a un mouvement depuis 1 an et demi, justement, des influenceuses qui sont suivies par des millions et des millions de jeunes qui prennent la parole en disant « je regrette ». Déjà, elles ont quand même influencé des millions de jeunes. Ça, il faut en avoir conscience. Et nous, on les suit sur les réseaux sociaux pour voir effectivement si elles arrêtent tout. C'est pas vrai. Enfin, quelques mois après, elles se refilment dans un cabinet de chirurgie esthétique. Voilà, donc c'est... C'est simplement des nouveaux critères. En fait, c'est Kim Kardashian qui a fait ça la première. Elle a enlevé ses implants mammaires et du coup, tout le reste a suivi, quoi. Exactement, mais en fait, elle continue à faire... C'est les mêmes qui, quelques mois plus tard, vont refaire de la promotion sur les réseaux sociaux, donc j'y crois pas. Est-ce que c'est pas signe d'une grande détresse, ça? Complètement. Moi, est-ce que c'est pas des caprices aussi?
Il y a les deux. Donc, en fait, nous, on a voulu comprendre. Voilà. Ce qui est important, c'est de comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Quand on a passé plusieurs jours dans une clinique esthétique, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 cas de figure. Il y avait d'abord la catégorie de ceux qui ont un complexe extrêmement profond, qui est indéboulonnable, qui n'arrivent pas à s'aimer. Et ils vont parler de la chirurgie comme d'un besoin. Et il y a tous les autres qui se font opérer par mode, parce que voilà, ils ont été tentés par des influenceuses, par les filtres, par les réseaux sociaux. Et ceux-là, ils parlent souvent d'une tentation, d'un caprice. On fait vraiment la différence entre les deux. Eux, ils vont plus agir par pulsion que par raison, finalement. Mais c'est là où c'est dangereux, parce que ça va modifier toute la perception de la jeunesse par rapport à leur propre reflet. Ouais. Et si, on le voit déjà, ça a des conséquences, ça va ne faire que s'accentuer si ces gens qui ont cette audience-là ne prennent pas en fait la mesure. Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, de leur faire entendre raison, ou en tout cas de réguler? Notre ministre Bruno Le Maire a quand même dit, et j'espère que ça va être adopté rapidement, qu'il est interdit à quiconque n'était pas médecin de faire pas la promotion, mais de parler de la chirurgie esthétique, surtout les influenceurs, de leur interdire cette possibilité-là. Il y a plusieurs influenceuses et candidats de télé-réalité qui ont témoigné des dangers parfois très graves, justement, de la chirurgie esthétique. Regardez. J'ai fait des injections d'un produit qui a absorbé le reste que j'avais avant, de quand j'avais fait les injections. Du coup, je me retrouve avec la bouche comme ça, les gars. Donc, je fais la 3e récidive, là, depuis le mois d'août, d'une grosse infection due à une bactérie qui serait, qu'on soupçonne être un staphylocoque aureus, suite à des injections aux fesses. Il y a déjà une candidate qui en a parlé. Malheureusement, on n'est pas la seule. On est 4 dans ce cas-là. J'ai refait une septicémie. Et du coup, j'ai dû revenir me faire hospitaliser d'urgence. Les médecins, ils me disent qu'ils ne savent plus quoi faire, que ici, c'est privé. Donc du coup, ils me disent qu'ils ne veulent plus prendre la responsabilité, qu'ils ne savent plus quoi faire. Vous connaissez cette patiente? Alors, le secret médical fait que j'ai pas le droit de vous en parler. Oui, ça va, c'est bon, on écoute. J'adorais que vous puissiez dire, j'avoue. Bon, je vais. Alors, du coup. Je vais tout vous dire. Rien à foutre du secret médical. Non, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait? De quoi? Je ne vais pas justement vous demander de dévoiler le secret médical, mais. Une influenceuse extrêmement célèbre arrive chez vous. Dans quel état? Moi, mon travail, c'est l'hôpital public. Je suis professeur. Je décide d'accueillir cette jeune fille en détresse c'est une situation catastrophique. Et on a essayé de traiter cette nouvelle pathologie. Moi, je ne connaissais pas cette pathologie. Le fait est que ces injections ont entraîné des réactions immunitaires qui étaient très particulières. On a essayé de faire le maximum et on y est arrivé heureusement. Mais c'est vrai que ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que là, elle a fait ses injections et là, elle paye le vrai prix de la beauté, quoi. C'est-à-dire que c'est le vrai problème. Quand on la perd, c'est fini. Oui, je ne peux pas trop en dire, mais en tout cas, il y a des séquelles. Et c'est tout mon problème aujourd'hui. C'est que la chirurgie plastique, et la médecine esthétique, mais la chirurgie plastique en particulier, il y a des complications qui peuvent être normales. Ce qui est anormal, c'est que le chirurgien ne puisse pas les suivre et il est en mesure, lui, de les gérer. Est-ce qu'on a perdu justement la notion du fait que la beauté est subjective, en fait? On a l'impression que tout rentre dans un cadre, un format, et que la beauté doit passer par ce format-là et pas par autre chose. Cette injonction à la beauté, avec ces cadres-là, ça ne marche pas. En revanche, je ne suis pas pour dire tu as une calvitie, tu vas t'en accommoder. Mais le sujet, c'est qu'on est en 2023. On est en 2023, on a les moyens de les faire. Et dans des conditions en chirurgie plastique en France de sécurité, dans la grande majorité des cas. Je donne juste un conseil, quand vous allez voir un chirurgien plasticien pour quelque chose en particulier, allez voir 2 chirurgiens plasticiens, il y a 2 avis. Il y a toujours 2 consultations pour se laisser le temps. Il y a 15 jours entre la signature de devis et l'acte. Non, mais là, on rentre encore dans le complexe. Je pense que c'est ce que vous disiez en préambule tout à l'heure. Il y a vraiment 2 notions différentes. Pour moi, la notion la plus dangereuse, c'est justement cette
consommation fast-food de la chirurgie. En fait, il y a une sorte de fascisme de la beauté. C'est-à-dire qu'on doit gommer à tout prix les différences. Ce nez qui va me donner du charme, cette petite bouche, voilà. Et finalement, on en arrive à vouloir ressembler non plus à soi, mais à un autre et à tous les autres. On voit bien, finalement, ces candidats de télé-réalité qui se modifient d'émission en émission, qui semblent clonés. Enfin, ça quand même... Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces candidats? Nous, c'est exactement la question qu'on pose. Donc, après, comment ça vieillit, en fait? Justement, la question qu'on pose, c'est chez les jeunes surtout, parce qu'en fait, que les candidats de télé-réalité décident de le faire très bien, mais qu'ils n'influencent pas les jeunes. Comment vont vieillir ces opérations alors qu'on n'a jamais pratiqué autant d'actes esthétiques chez les 18-34 ans? C'est quand même problématique. On sait qu'à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, on n'a pas les mêmes envies. Comment vous faites pour dégonfler, par exemple, des fesses qui ont été surgonflées avec des implants fessiers? À quoi ça ressemblera? Faut dégonfler un jour? Faut dégonfler. Non, j'en sais rien, c'est une vraie question. Le fait d'enlever des implants fessiers, le professeur Antler peut en parler, mais le faire, ça fait une espèce de ballon de baudruche dégonflé. Exactement, ça tombe. Donc c'est pour ça qu'on dit attention, on est dans une sorte de génération cobaye. Attention à bien réfléchir, c'est irréversible. Ces patients-là, ils vont être multi-réopérés. C'est obligé. Parce qu'il va y avoir les séquelles de ces interventions, d'où elles ne vendront plus, parce que la mode sera passée. Merci beaucoup Elsa Marie, merci beaucoup Michael Atlan. Merci à vous. Je vous recommande vraiment de lire le livre d'Elsa Marie. Vraiment, c'est une enquête sublime. Merci de l'avoir fait, merci d'alerter. J'espère qu'on la lira.